Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast bougie. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai terminé pas mal de choses aussi, des choses bien, des choses moins bien. Donc on va commencer tout de suite. La première que j'ai à vous présenter, c'est la Bath Body Works Lavender Marshmallow. Et j'avais un peu peur au départ, j'adore le marshmallow, j'adore la lavande douce et sucrée, pas la lavande type Airwick qu'on pulvérise dans les toilettes. Et ici, j'ai été vraiment agréablement surprise. C'est une lavande douce, sucrée, et c'est un marshmallow grillé, sucré, doux. C'était vraiment super agréable. C'est une bougie qui est apaisante, relaxante, qui a une belle puissance aussi. Oh, je l'ai vraiment adorée. Simplement, j'ai eu un petit problème de combustion à la moitié, donc vous voyez là où il y a la ligne noire, elle a commencé à mal se comporter, les flammes sont devenues toutes petites et je ne l'ai pas vue, je l'ai sentie, donc ça c'est vraiment, j'ai senti que la bougie ne sentait plus de la même façon, qu'il y avait une petite odeur qui changeait, et quand je suis allée voir, j'ai dû vider un peu de cire dans mon diffuseur, et là elle est bien repartie et l'odeur est revenue, une bonne odeur de lavande marshmallow. Elle est belle, hein, elle est vraiment magnifique comme bougie. Donc je vous avais dit qu'elle avait une petite fragrance commune à cette infusion de chez Lipton que j'adore, qui est en fait une infusion lavande camomille et qui a ce goût de lavande doux, c'est lavande sucrée, et ici c'est vraiment ce que je retrouve, hein, le marshmallow vient vraiment sucrer la lavande. Et c'est super agréable, c'est vraiment une belle association et je vous la recommande. Si vous aimez les lavandes sucrées, le marshmallow, n'hésitez pas, elle en vaut vraiment la peine. La suivante, c'est une de mes derniers achats des bougies de charroux en fait. Et vous voyez, je ne l'ai pas faite aller longtemps parce qu'elle est assez puissante pour une charroux. Alors d'habitude, les bougies de charroux, elles mettent facilement 2 heures avant de bien dépoter. Il faut vraiment attendre que la cire descende. Et celle-ci, étonnamment, elle s'est mise à dépoter, à vraiment sentir assez fort 10 minutes après que je l'ai allumée. Et quand je dis assez fort, c'est assez fort. C'est sentait vraiment partout jusqu'en haut. C'était pas une fragrance de miel type alimentaire comme je m'étais fait à l'idée au moment où je l'ai acheté. Non, ça sent vraiment plutôt l'encaustique, la cire avec laquelle on va venir cirer les meubles. Ou quand on entre dans un magasin de meubles, c'est la même fragrance qu'on sent. C'est le même type de fragrance qu'on sent. Ça sent l'encaustique en fait, ça sent vraiment cette cire de meuble naturelle à base de cire d'abeille. Ça, j'ai vraiment adoré. Par contre, je ne sais pas la faire aller longtemps parce qu'elle sent assez fort. Donc celle-ci, c'est bien. Pour une charroux, elle sent assez fort. Je vais continuer avec les bougies de charroux. Donc ça, c'était une de mon ancienne commande. C'était la latte macchiato que j'ai terminée, qui a légèrement noirci sur le bord. Et ici, c'était une fragrance douce et agréable de latte macchiato, de café crémeux que j'ai apprécié. Elle était juste comme il faut, ni trop peu, ni pas assez. Elle était juste présente comme il faut et rien à redire sur celle-ci. Par contre, sur la biscuit, qui elle fait partie de ma dernière commande, donc chez vous, vous m'aviez dit qu'elle sentait assez fort. Et moi, j'avais un peu peur parce que je sentais de prime abord la cannelle. Et après, pas d'odeur de cannelle une fois que je l'ai faite brûler. Simplement, il fallait que je sois à côté pour la sentir. C'est une qui ne dépote pas chez moi, c'est une qui ne sent pas. Alors, est-ce que je suis trop habituée à sentir les Bath Body Works au biscuit, type Vanilla Bean Noël ou quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas... Même comme ça, hein, elle ne sent quasiment plus rien, alors qu'il m'en reste quand même encore. Elle ne sent plus rien, donc dites-moi si vous l'avez, la biscuit, si elle dépote chez vous. Je suis assez déçue de celle-ci, j'aurais vraiment voulu qu'elle dépote parce qu'elle sentait bon. Mais là, je sens plus rien, à la limite, je sens la mèche qui a brûlé, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Alors ensuite, il y a la Liberty Coffee de Our Candle Company que j'avais trouvé sur le site de Diffmu. Celle-ci, elle descend pas vite. Elle est assez grasse et elle sent vraiment très fort le caramel épicé. C'est vraiment un caramel épicé, c'est vraiment ça. On sent qu'il y a de la noix de muscade dedans, on sent qu'il y a une petite pointe de cannelle, mais très très légère. C'est plus la noix de muscade qui sent et le caramel au beurre salé. Vraiment ce caramel crémeux au beurre salé. Simplement 2 défauts. Elle est belle comme bougie, mais on la voit pas brûler. On voit rien du tout.
pas de mèche, pas de... Maintenant qu'elle descend, je vois même plus la lueur au-dessus. J'ai même tendance à l'oublier. Enfin non, parce qu'elles sont trop fortes, mais j'aurais pas tendance à l'éteindre si je m'en vais ou quoi, parce que justement je vois pas la mèche. Alors par contre au niveau de la fragrance, c'est très 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 puissant et ça se consume vraiment très bien. Donc celle-ci, je l'avais pas payée très cher et c'est une aussi qui en vaut la peine. Alors ensuite, deux bougies de Baoma, pas Baobab, Baoma, une au caramel, thé caramel et l'autre patchouli musk que j'ai terminé. Et en fait, ce sont des bougies que j'avais achetées dans une vente privée. Je trouvais ça cool, même pour offrir, mais avant, je voulais les tester. Elles sont dans un contenant noir. Je les ai payées plus ou moins 15 € pièce. Contenant noir, ça veut dire qu'on ne les voit pas brûler non plus. Je les ai terminées. Et je les ai terminées tout simplement parce qu'elles ne sentent rien, que je les mets dans un coin juste pour faire brûler une bougie et elles ne sentent absolument rien une fois allumées. Et c'est dommage parce que je trouve qu'à froid elles sentent bon. Ici la patchouli musk, elle sent beaucoup plus le musk. Celle au thé au caramel, elle sent vraiment le thé au caramel. C'est pas juste que du caramel ou juste que du thé. Donc à froid elles sentent bon, mais une fois qu'elles se consument, elles ne sentent plus rien. Donc j'en achèterai plus non plus. Je m'étais dit pour des bougies, allez quoi, 15 €. C'est quand même pas donné, quoi, surtout sur une vente privée. Non, je suis pas trop aimée. Par contre, la Parks London c'est aussi, ce sont aussi des bougies qu'on trouve dans des ventes privées, donc sur Vipi par exemple. Et je trouvais aussi sympa le fait qu'elles soient dans une boîte parce que ça les protège. Et celle-ci, c'est la aromathérapie, donc je ne prends plus que de la collection aromathérapie, c'est frangipani, rose, frésia et lily. Et vous voyez, elle a noirci sur le bord, je l'ai terminée et celle-ci je l'adore. Elle sent vraiment, c'est vraiment un mélange de frangipani et de frésia. La rose la sent pas trop, le lys non plus. C'est vraiment le mélange de frangipani et de frésia que j'adore. Et alors toutes les cires de Parks London, on dirait qu'elles sont déjà parfumées à l'avance. On a toujours le même fond qui se dégage mais qui vient s'aromatiser avec les fragrances qui sont dedans. Pour la collection aromathérapie, hein, j'ai déjà eu la collection originale et ça, elles sont beaucoup trop fortes et j'ai pas du tout aimé. En plus c'était une 3 mèches je pense et j'ai dû la faire brûler dehors, c'était pas possible à l'intérieur. Donc celles-ci, elles sentent longtemps, elles sentent fort et elles sentent partout. C'est de la cire 100% naturelle avec, d'ailleurs ça se voit, elle est molle un peu la cire et ce sont des mèches 100% coton aussi, elles se consument super bien. Donc ça j'ai adoré, j'en ai encore quelques-unes mais simplement elles sentent quand même relativement fort, donc je les mets pas quand mon homme est là parce qu'elles sentent vraiment très fort. Alors ensuite une petite Airwick qui s'est très mal consumée. C'est Bise d'été celle-ci. Et je l'ai adorée, en fait elle sent la même chose que celle à la vanille. C'est une vanille fraîche et salée. C'est vraiment une vanille fraîche salée. Comme si on était au bord de la mer et qu'on a ces fragrances de vanille sucrée qui viennent. C'est un sucré salé, vanille sucré salé. Et celle-ci, je l'ai adorée. C'est juste dommage qu'elle se consume pas très bien, qu'on ne puisse pas en profiter parce qu'elle est terminée. Là, elle s'est éteinte, donc elle n'ira plus. Mais elle sentait vraiment très bon. Et c'est une des rares Airwick qui sent encore relativement fort. Donc pour le petit format, elle a réussi à parfumer ma pièce de 35 mètres carrés, même un peu plus que certaines Charroux. Donc c'est ma préférée de chez Woodwick. Je n'utilise pas très souvent, enfin, je n'achète pas souvent des bougies de chez Airwick. Alors ensuite, je terminais une Yankee Candle qui est la mandarine cranberry qui faisait partie de la collection fruits. Elle a bien 2 ans cette bougie. Elle s'est super bien consumée, je ne l'ai pas lavée du tout. On voit juste ici, elle est restée un petit temps dans mon armoire, donc au moment où elle a redémarré, elle a collé un peu plus. Mais sinon, j'ai vraiment été jusqu'au bout, elle s'est vraiment bien consumée. Désolée, mais j'ai toujours pas bien utilisé mon bras. Et elle sent encore super trop bon. Regardez, j'ai vraiment essayé d'aller jusqu'au bout. Elle s'est éteinte, elle n'ira plus. Elle sent un peu ces apéritifs sans alcool, donc le Crodino, ces apéritifs sans alcool bittersweet, qui sont amers, doux, qui sont
enfin on sent vraiment l'amertume du cranberry et la douceur de l'orange ici. C'est vraiment super agréable, c'est un mélange que j'adore vraiment, que j'ai aussi retrouvé dans d'autres marques. Je me demande si c'est pas chez Bath Body Works qu'il y en a une qui ressemble, mais elle a dépoté raisonnablement pour une Yankee Candle, et franchement celle-ci je l'ai vraiment adorée parce que c'est une fruitée que j'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite j'ai une Ghost Creek qui est caramel butter, qui est une très vieille bougie. Regardez comment elle est trop grasse. Et ben pour une Ghost Creek, elle s'est pas... J'ai pas eu d'odeur de cire comme j'ai très souvent, qui me dérange. Parce que chez Ghost Creek, après 2 heures, je trouve que ça sent la cire. Il y a une odeur qui se dégage que je n'aime pas du tout. Et dans toutes les dernières Ghost Creek que j'ai achetées, j'ai eu cette blague. Donc j'en ai plus acheté. Et celle-ci, pas eu cette blague là. Et alors pour une Ghost Creek, elle ne sentait pas trop fort. Elle était juste raisonnable. Plus puissante qu'une Bath Body... qu'une... Yankee Candle, moins puissante qu'une Bath Body Works ou qu'une Ghost Creek, juste comme il faut, et c'est vraiment une odeur de caramel, caramel mou. Par contre, je ne sais pas si on la trouve encore, et alors ici, je ne peux plus la faire aller, parce que regardez les mèches où elles sont. Elles sont trop proches du verre, et j'ai peur que le verre éclate, donc je vais récupérer la cire et je mettrai dans des diffuseurs. Par contre, tellement grasse que la cire colle, hein. Elle colle bien, ça c'est un peu dégueulasse. Généralement, je les lave, mais là, bon, avec mon épaule, j'arrive pas à frotter à fond. Donc voilà. Et celle-là, j'étais contente de la faire brûler à nouveau parce que c'était... Enfin, j'évite hein, maintenant les Ghost Creek à cause de cette cire. Je devrais peut-être les retester dans un autre format. Hein. J'ai vu qu'ils faisaient des formats un peu comme Bath Body Works. Je me demande si je ne devrais pas en retester dans leur nouvelle collection. Dites-moi, vous, si vous les avez, si vous avez acheté des Ghost Creek de la nouvelle collection, si vous avez eu encore cette fragrance de cire qui se dégage, ou si vous avez eu aussi des soucis de combustion, parce que ce que j'ai eu bien souvent, c'est qu'elles se consumaient mal parce qu'elles étaient beaucoup trop grasses, donc elles s'étouffaient, et je ne savais pas en profiter, quoi. Et ensuite, une bougie que j'ai longtemps hésité à allumer, parce que c'est une bougie de collection, édition limitée, ça existe aussi dans les bougies. Je comprends pas trop le concept de la collection de bougies. Oui, collection de bougies, on en a tous. Enfin, si vous êtes sur cette chaîne, vous avez toutes et tous une collection de bougies, forcément. Mais le but, c'est quand même d'en profiter, de pouvoir les sentir et de pouvoir vraiment profiter de ces fragrances, quoi. Ici, enfin, quand je l'ai acheté à la note de cœur, donc chez Fabien à Namur, il m'avait dit, si tu veux la faire brûler, achète-en 2 parce que elles vont prendre de la valeur avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui les achètent par 2 justement pour pouvoir les revendre par la suite. Donc moi, c'est un concept que... Non, si j'achète une bougie, c'est pour la faire brûler, pour en profiter. Et effectivement, je suis allée voir sur Vinted, elle est à 50 €. Moi, je l'ai payée 30 €. Et sur eBay, elle est à 150 €. Il y a des gens qui osent la revendre à 150 €, mais je suppose que c'est parce qu'il y en a d'autres qui les achètent à ce prix-là. Moi, je trouve que ça vaut pas 150 €. Pour 150 €, je suis désolée, j'en ai 5 autres, quoi. Donc non. Je vois pas pourquoi enfin, laisser les choses prendre de la valeur comme ça. Enfin, au niveau des bougies, peut-être au niveau de l'art ou quoi, mais pas au niveau d'une bougie, quoi. Ça reste quand même qu'une bougie. Enfin, donnez-moi votre avis, hein. Peut-être que vous avez un avis totalement différent. Mais moi, le but d'avoir une bougie, c'est vraiment d'en profiter, quoi. Alors ici... c'est une Country Candle. Elle est belle, hein, elle est vraiment magnifique. Avec cette licorne, elle est super magnifique. Unicorn Poupe, c'est caca de licorne. Donc Unicorn Poupe, c'est le nom de la fragrance. Country Candle, j'en ai eu quelques-unes. Elles sentent bon, elles se consument vraiment de façon homogène, proprement. Celle-ci, je ne l'ai pas lavée du tout. Exprès pour vous la montrer, elle est peut-être un peu trouble, mais faut vraiment bien regarder. Et au niveau de la fragrance, comme toutes les fragrances licorne, elles sentent le sucre filé. Elle me fait penser étrangement à Angel Wings de Yankee Candle. Angel Wings, elle est un peu moins puissante et elle sent un peu plus la vanille, enfin le sucre filé vanillé ambré. Ici, on est plus dans un sucre vanillé filé. Et elles sentent trop bon, elles sentent le sucre. Elles sentent le sucre, ça sent le sucre, ça sent les bonbons en fait.
Alors par rapport à la Unicorn Dream de Village Candle, si vous l'avez, donc c'est une rouge aussi avec une licorne dessus. Simplement, celle de Village Candle, on a des fragrances de fruits rouges et citronnés. Elle est un peu plus type bonbon acidulé, qu'ici c'est vraiment le sucre filé. Elles sont vraiment très bons. Je l'ai terminée. Je suis un peu triste. Je la rachèterai certainement pas à 150 €. Ça, c'est hors de question. Mais si jamais je la retrouve à un prix raisonnable, pourquoi pas? Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors moi, ce que je fais, quand j'ai terminé mes bougies, je récupère les étiquettes et j'ai des classeurs avec toutes les bougies que j'ai aimées. Je garde les étiquettes pour que je vais parfois feuilleter comme un album de photos. Alors dans 15 jours, je vous filmerai une vidéo sur les fondants, les cires parfumées, parce que j'en fais brûler aussi régulièrement et j'ai aussi des choses à vous dire parce que j'ai fait aussi pas mal de belles découvertes à ce sujet, mais je ferai un melting pot de toutes les marques. Je ne prendrai pas uniquement une marque parce que dans ma vie de tous les jours, ben, je prends celle qui m'inspire au moment T, quoi, à l'instant T. Donc je vous ferai aussi, comme je fais ici, un melting pot de toutes les marques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!